Aujourd'hui mes amis, nous allons faire Instagram contrôle ma journée. J'ai eu cette idée hier soir et j'ai fait une story parce que je me suis dit au moins si je l'annonce, je devrais absolument le faire. Donc nous y voilà le lendemain. Je vous ai demandé de choisir deux choses. Si je prenais un thé ou un café, et j'ai très envie d'un café. Et également si je faisais un make-up léger et naturel ou soutenu et chargé. Donc on va voir les réponses. Ça commence pas trop comme je voudrais. Comme vous pouvez le constater, nous avons un thé à 60%. Donc c'est parti, je vais choisir un petit thé. Mais en fait j'ai bien envie de ça. C'est un petit Cosmiti à la rose, il est incroyable, je l'adore. J'ai perdu, vous savez, la petite boule à mettre dans ma tasse. Du coup, je fais des trucs un peu bizarres. Ça, t'es censé le mettre quand même dans une théière, mais j'ai pas envie de me faire toute une théière. Déjà, j'avais envie d'un café. Oh non, j'ai mis du thé partout par terre, je peux pas le croire. On commence bien. Mon allié, mais en vrai il est très très naze cet aspirateur. Alright girls. Je vous jure c'est pas ma journée. Je crois que j'allais me recoucher. Je vais vous demander ça, je continue ma journée ou je vais me recoucher? Aïe aïe aïe. Et ensuite pour le make-up, c'est léger et naturel qui a gagné à 69%. Je fais toujours mon make-up dans le salon parce que c'est là qu'il y a la meilleure lumière le matin. Lumière naturelle avec le soleil, etc. Donc je vois exactement ce à quoi je ressemble dehors. J'ai appliqué sur mon visage la CC crème d'Herborian. Je sais que la compo est pas ouf, mais j'ai une bonne base des bons skincare en dessous. Et en plus j'aime bien le rendu parce que je trouve ça hyper naturel et c'est très léger pour l'été, c'est sympa. Bon, on s'occupera des cheveux après. Je vous ai demandé... Oula. Je vous ai demandé lisse ou ondulé, on verra la réponse dans quelques minutes. Dites-moi ce qu'ils ont dit. Ondulé. En plus j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Enfin dans quelques minutes, non j'abuse, dans genre 30 minutes. Et ben il va falloir que je me dépêche parce que pour l'instant à 65% vous m'avez dit ondulé. Let's go. Un petit jazz radio pour se mettre en forme dès le matin. Jazz radio Only Woman. Même si c'est un make-up léger naturel, quand même ma petite signature. Tiens, coucou Poppy. Regardez, elle m'a fait bouger, bam. À peine elle se réveille, elle fait déjà des bêtises, Pop. Vous allez sûrement me demander pourquoi je sors pas Poppy dès que je me réveille. En fait, j'ai un chien très spécial qui fait la grasse matinée. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je me réveille, je sors de la chambre et Poppy me regarde partir et elle se rendort. Et elle se réveille que vers 10h30, quelque chose comme ça. Franchement, j'ai jamais vu un chien qui aimait autant dormir le matin. Là, en fait, elle s'est recouchée. Elle s'est posée à côté de moi, mais pour dormir. C'est pour ça que je prends le temps de me préparer et tout, parce que je sais que même si je lui dis on sort, elle va me regarder en mode pas tout de suite. Est-ce que vous aussi votre chien est comme ça? Alors elle est pas flemmarde hein. Dans la journée je lui dis qu'on sort, direct elle veut venir. Mais le matin, elle pourrait pas faire la miracle morning, vous voyez. Genre si moi j'essaye de faire la miracle morning et que je me lève super tôt, Poppy elle va être là, you do you girl, moi je dors. Bon, j'attends que ça sèche et ensuite j'enlèverai la trace. J'utilise cette palette de chez By Terry en ce moment, je l'adore. Enfin, je l'utilise déjà depuis un bon moment. Depuis qu'ils me l'ont gentiment envoyée. Elle s'appelle la Brightening CC Palette. C'est le numéro 1 Sunny Flash. J'aime bien mélanger les deux teintes de blush et appliquer ça. En fait, il y a comme un effet nacré, pas du tout pailleté. Mais en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça donne du glow sans mettre de l'highlighter. J'en ai un peu marre de l'highlighter. Je sais pas pourquoi. En vrai, je devrais pas mettre de make-up parce que j'ai la peau qui me tire.
Si vous saviez la bêtise que j'ai faite encore, j'ai voulu faire un masque à l'argile, sauf que j'avais pas remarqué que c'était pas juste de l'argile, c'était un peeling AHA, vous savez, de l'acide de fruits, un exfoliant chimique. Et ça me réussit pas du tout parce que j'ai la peau hyper sensible, donc je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. Même l'exfoliation, j'en fais jamais, même à grains ou quoi. Ce qui exfolie ma peau, c'est quand je m'essuie avec la serviette de toilette, vous voyez, c'est le maximum que je puisse faire parce que j'ai la peau qui est vraiment trop sensible. Ok, je mets juste mes sourcils et c'est bon. Avec le petit Brow Fiber de chez Bourjois. Je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment un bon produit parce que il me coûte vraiment pas cher. Ça prend 2 secondes de faire ses sourcils avec ça. Et surtout, il reste dans la position dans laquelle vous les avez installés. Genre toute la journée, ça comble les petits trous, ça les épaissit un peu. Et voilà. Je l'ai dans la teinte blonde là. J'alterne en fait entre le châtain et le blonde. Ça dépend du make-up que je fais. Si je fais un make-up plus chargé, je vais utiliser le châtain pour soutenir un peu plus le regard. Si j'ai par exemple un smoky ou quelque chose comme ça. Et si j'ai un make-up de tous les jours plus naturel, eh bien j'utiliserai le blonde. Ok, Bold Liber, MAC, make-up done. Vous m'avez dit ondulé pour mes cheveux, c'est parti. J'ai oublié de boire mon thé. Il est très bon celui-là, franchement, je l'adore. Un peu froid maintenant, mais très bon. J'ai repris mon GHD Curve Wave. Fut une époque où j'utilisais pas mal celui-ci. C'est un T3 et ça fait plus des boucles, alors que lui, vous voyez, il est plat, donc il fait plus des ondulations. Et du coup, je mets bien la mèche à plat. Vous voyez, je la tourne pas comme ça. Je la laisse quelques secondes refroidir dans ma main. Et ensuite, j'enroule comme ça avec mon doigt. Et je vais jamais à la racine, je boucle que les longueurs pour un effet plus naturel. Juste wavy. Et maintenant, je vais pas rester comme ça. Je passe mes doigts dans les cheveux pour que ça fasse plus des ondulations. Voilà, passons à la suite. Je voulais mettre cette tenue avec cette petite robe très légère. Tenue cute mais sobre, mais Instagram en a décidé autrement. Insta a voulu que je porte cette tenue. Alors c'est mignon, c'est pas le problème. Le problème c'est que cette robe, mes amis, est beaucoup trop courte. J'ai donc mis un cycliste en dessous, mais même, c'est tellement court. Bon en espérant qu'il n'y aura pas trop de vent. En plus ça m'est arrivé hier, oh là faut que je vous raconte. Je marchais dans la rue tranquille et tu sais en tant que fille il y a toujours des relous qui sont posés dans la rue devant des boutiques et tout et qui te regardent arriver de loin. Genre vraiment ils te lâchent pas du regard. J'avais une robe et j'avais un cycliste en dessous et je passe devant, vous savez certaines boutiques il y a des bouches d'aération, enfin ça souffle très fort et là pile quand j'arrive devant le gars ma robe oh non, dites-moi que ça n'arrive pas qu'à moi, la honte. Regardez comme il est joli ce parc. Poppy l'adore. C'est son parc préféré. Oh. Je suis fatiguée. Cet après-midi, je vais vous demander de choisir entre un workout, je me suis pris pour qui? Une séance sportive de Pamela RF ou une sieste. On va voir ce que vous allez dire. Mais là je suis prête parce que j'ai un rendez-vous avec mon agent pour faire le point sur les partenariats, pour faire le point sur les stats, enfin bref plein de trucs comme ça. On avait rendez-vous à 11 h, j'étais prête à 11 h, il est 12h30. Léa. Il est plus de 15 h, là je suis rentrée de mon rendez-vous avec mon agent et il faudrait que je déjeune. Donc je vous ai demandé sur Instagram si je me faisais livrer ou si je cuisinais. Et apparemment vous voulez me faire dépenser de l'argent puisque vous m'avez dit service de livraison. Et en plus de ça vous voulez me voir manger unhealthy. Mais là nous avons un petit problème puisque je vous ai demandé de choisir entre McDo et Subway. Sauf que le wrap chèvre que je prends au McDo n'existe plus. Vous m'avez dit qu'avec le Covid apparemment ils ont réduit leur carte. Donc je me vois dans l'obligation de commander Subway. Mais attention, vous vouliez que je ne mange pas healthy, donc j'y suis vraiment allée à fond. J'ai commandé mon sandwich avec des extras, vous allez voir. Bonjour, merci beaucoup.
Oh waouh, mais ça c'est juste dingue parce que je viens d'avoir la personne, je sais pas, il y a 20 minutes sur Instagram, la personne de l'agence qui m'a dit ça te dirait de recevoir ça. J'ai dit oui. Ok, on me fait parvenir un coursier, mais j'imaginais pas qu'il serait là dans les 15-20 minutes, quoi, c'est dingue. C'est donc la collection bronzing de chez NARS. Il y a des baumes à lèvres teintés, il y a des bronzers mat, également des pigments pour les paupières. Oh waouh, regardez ça, on dirait vraiment un produit de sirène. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Sub. Nous avons un petit sandwich sub 15 parce que je suis incapable de terminer un sub 30, ne me jugez pas. Avec une galette végétarienne dedans, pain parmesan origan, galette végétarienne, salade tomate, poivron, olive noire, jalapenos, je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois que j'ai mis tous les légumes sauf les oignons évidemment. Et sauce West évidemment. Je dois vous avouer que Subway c'est vraiment mon fast-food préféré. Parce que déjà je peux créer mon sandwich moi-même. Et surtout parce qu'il y a mes deux péchés mignons principaux. Des chips, toujours les chips barbecue, je les adore. Et des cookies, mais j'ai pas fait genre la meuf j'ai pris un cookie. Non non, j'ai pris le lot de 3 cookies. 6 pépites de chocolat. Je sais que j'ai pas fini mon sandwich mais c'est juste pour goûter genre. Pourquoi ça sent la noix de coco? Enfin c'est vachement bon mais vraiment les cookies de chez Subway c'est mes préférés mais de la terre entière. Ah si, les meilleurs cookies pour moi, les cookies premier prix de chez Monoprix, dans la boîte un peu marron, vous savez, avec les écritures rouges. Ceux-là, je crois que ça coûte 86 centimes la boîte, c'est vraiment mes cookies préférés. On a le sandwich, on a les cookies, ça c'est mes préférés par contre. Tu vois quand la chips s'entortille sur elle-même et que ça devient épais là, alors un petit pulco citronnade évidemment. Et alors là nous sommes on est sur un bon 4,8 g de sucre pour 100 ml. Donc on a à peu près 5 morceaux de sucre là-dedans. Ça ne bat toujours pas le coca, mais 5 morceaux de sucre ajoutés je veux dire, c'est le maximum pour les recommandations de l'OMS. Donc t'imagines, tu bois ton pulco, t'as déjà ta dose de sucre recommandée par jour, fini. Ok, je vais pas manger devant vous parce que ça me gêne un peu. Les mukbangs et tout c'est pas trop mon délire, mais je voulais quand même vous montrer toute ma commande pour vous prouver que eh bien j'avais bien commandé du unhealthy et que je l'avais pas fait à moitié. Elle saute. Bravo. Poppy, tu sais qu'après tu vas prendre un petit bain. Oh. On va aller prendre un petit bain. Et tu auras même droit à une jolie coupe. Parce que les gens ont dit qu'il fallait la coupe avec le bain, pas juste la coupe. Tu me regardes quand je te parle? Merci. Je vais vous désobéir un tout petit peu parce que vous êtes trop gentils. Vous avez voté pour le fait que je fasse une sieste plutôt qu'une séance de sport de Pamela. Mais j'arrive pas à dormir. Il fait trop chaud, genre je sais pas, j'arrive pas. Je vais quand même faire le principe de se reposer. Je vais juste regarder un épisode de Netflix. En réalité, je regarde Dynasty. Mais vous voyez, je suis à l'épisode 12 et j'accroche toujours pas plus que ça. Donc je pense que c'est un peu peine perdue. Mais je vais quand même finir au moins la saison 1. Je sais pas pourquoi, c'est pas mal, hein, mais c'est pas ouf. Donc si vous avez des séries à me recommander, s'il vous plaît, faites-le dans les commentaires. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? On dirait que t'attends pour prendre ton petit bain. Je la lave pas tout le temps avec du savon. Parfois, juste pour la rafraîchir, je la mouille en fait avec de l'eau tiède ou fraîche. Et ça permet d'enlever la poussière. Vous n'êtes pas toujours obligé de prendre un savon. Et vous me dites souvent que je la lave trop, mais non, pas tant que ça. Au final, je la lave une fois tous les 10 jours. Et en fait, si je la lave pas assez, c'est elle qui se gratte parce qu'elle a des poussières, parce qu'elle a chaud, parce que, enfin, c'est Paris quoi. Il y a plein de pollution qui se met sur elle, plein de terre, plein de poussière. Donc en fait, c'est si je la lave pas assez souvent qu'elle se gratte. Et je connais bien mon chien. Je sais que vous dites ça pour son bien, pour sa santé. Mais vous inquiétez pas, je la connais bien. Et surtout, j'utilise un shampoing avec un pH adapté au pH de mon chien, donc il n'y a pas de problème. Et voilà le petit chien tout mousseux. Regardez comme elle est différente quand elle est mouillée. On va rincer et ensuite on va couper.
Regardez, on dirait pas un bébé phoque. Regardez ses petits yeux. Et à chaque fois, je lui fais des petits massages comme ça. Elle adore comme ça. Pour elle, le bain, c'est vraiment synonyme de plaisir. Si votre chien a peur du bain ou de l'eau ou quoi, essayez de lui faire passer un bon moment en le massant, en lui donnant un petit biscuit s'il a peur. Vous voyez? Regardez ce petit bébé. Oh là là. Je suis complètement gaga avec ce chien. Tu veux un petit gâteau? Tu veux un petit gâteau? Viens, viens, va chercher le petit gâteau. Oui. Elle est déjà en position assise, elle donne la patte. Check. Bravo. Et salut. Après avoir pris son bain, elle devient toujours complètement folle. Il faut absolument qu'on joue, bien sûr. Poppy, tu la rattrapes? Bravo. Tu la rattrapes encore? Bravo! Dites-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo sur comment j'ai éduqué Poppy, comment apprendre des ordres à son chien. Alors, vous me voyez pas, mais vous voyez Poppy, c'est le principal. Maintenant qu'elle est toute propre et bien sèche, eh bien je vais la coiffer et la couper. J'ai des ciseaux de coiffeur et j'ai pas de technique particulière pour la couper, simplement j'aime pas quand ça fait coupe de toiletteur. Enfin, c'est un travail merveilleux ce qu'ils font, c'est excellent, il y a une vraie méthode, mais personnellement j'aime pas trop quand ça fait apprêter, surtout sur un caniche, parce que sinon ça fait vite chien de grand-mère. Puis Poppy, ça la dérange pas, honnêtement, elle s'endort, elle ferme les yeux, donc je préfère que le poil, enfin qu'il n'y ait pas de coupe particulière si vous voulez. Je la rase jamais, je la coupe toujours au ciseau, et en fait pour pas la blesser, je prends le peigne comme ça et je coupe ce qu'il y a au-dessus, vous voyez. Mais déjà il faut bien la brosser. Voilà, le petit mouton est tout coiffé et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une boule de poils. Pauvre, elle voit plus rien du tout, donc il va falloir couper ça. Et alors c'est parti pour la coupe. Et si vous voulez, j'en ai un peu rien à faire que ça fasse des paliers ou des trucs comme ça. Enfin, j'essaie de couper à la même hauteur, mais c'est pas grave quoi. Là il fait tellement chaud, donc une petite coupe d'été ça va lui faire du bien. Et voilà le bébé Pop. J'ai pas énormément touché aux pattes parce que je déteste les pattes en épingle. Maintenant on voit bien ses petits yeux. Poppy elle est vraiment haute sur pattes, j'adore ça, je trouve ça trop mignon. Et là on voit bien son petit corps. À chaque fois on croit qu'elle est énorme, mais Poppy elle fait que 3,6 kg, 3,7 kg. Mais elle a une masse de poils. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, on peut faire un autre chien avec tout ça, c'est terrible. On va chercher un petit gâteau. Oh, regardez, j'en ai mis partout par terre. Aïe, aïe, aïe. Check. C'est bien. Elle fait les deux pattes. Tiens mon bébé. Allez, salut. Je viens d'avoir la peur de ma vie. Oui, je me suis changée parce que l'autre robe était vraiment trop courte. J'étais pas à l'aise même avec un cycliste en dessous. Je vais faire une balade comme c'était convenu. Et on va au parc à chiens, un dog park. Et là on croise un chien et il était avec un couple de personnes qui avaient à peu près 50 ans, type labrador marron, un chien tout à fait normal. Et la maîtresse dit à son mari tiens-le bien, et le chien avait un harnais. Et là il se débat vraiment, donc trop bizarre. Ça s'est passé super vite, le chien sort du harnais et là il saute sur Poppy. Poppy qui hurle pour un rien, tu sais pas s'il l'a mordue ou tu sais pas si elle est comédienne. Enfin si, on sait qu'elle est comédienne justement, c'est pour ça que je savais pas si elle avait eu quelque chose ou pas. Heureusement qu'elle avait un harnais et pas un collier, du coup j'ai pu la choper par la laisse comme ça et la monter très haut et le chien m'a pas sauté dessus. Parce que son maître s'est jeté dessus, genre le chien s'est jeté sur Poppy et le maître s'est jeté sur son chien. C'était très bizarre et j'étais trop fâchée. Après je leur ai dit mais pourquoi ce chien a pas une muselière, enfin s'il attaque tous les chiens comme ça, mais lui une muselière. Et la maîtresse me répond ah oui on lui en met de temps en temps. Enfin je sais pas, tu vas dans un dog park, tu sais que tu vas tomber sur des chiens, donc tu mets une muselière si ton chien il peut t'échapper, genre bref, plus de peur que de mal, mais vraiment j'en tremblais. Et ensuite elle a croisé des autres chiens dans la rue, elle avait trop peur, la queue entre les jambes, elle osait à peine les regarder, genre vraiment elle était effrayée de tous les chiens. Et ensuite elle a rencontré un espèce de chihuahua à poils longs et ils ont joué ensemble, donc ça va, elle est pas restée sur la phobie des chiens avant de rentrer.
Mais fou, mettez une muselière à votre chien s'il a tendance à attaquer les autres, c'est la base. Il est 22 h et la grande majorité voulait que je sorte ce soir. Donc je vais rejoindre ma meilleure amie de ce pas, qui doit déjà m'attendre d'ailleurs parce que je suis toujours en retard par rapport à elle. Salut, c'est le lendemain. Écoutez, j'ai passé une très bonne soirée avec ma meilleure amie, c'était trop sympa. Je suis rentrée un peu tard, du coup je voulais pas terminer la vidéo hier soir. Mais je m'attendais pas du tout à passer une journée comme celle-ci. Je m'attendais pas à ce que vous me disiez de manger unhealthy, de me prélasser au lieu de travailler et d'aller me balader. Au final j'ai bien profité de Poppy, je me suis reposée, je me suis fait livrer à manger. Et ah oui, pour le soir je vous ai pas demandé de choisir mon dîner parce qu'en fait j'avais des restes à terminer et je voulais absolument pas gâcher, donc c'est pour ça que je vous ai pas demandé. Mais j'ai mangé ma recette de pamplemousse crevette avocat, je vous la mets dans la barre d'infos. C'est un petit IGTV que j'ai fait et c'est une super recette hyper fraîche pour l'été. Testez-la, c'est vraiment très très bon. J'espère que cette vidéo aura pu vous divertir. Moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite sur YouTube. Honnêtement je vais partir en vacances, donc peut-être que le rythme sera un petit peu moins soutenu, mais en tout cas je suis sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Insta. Tchuss.